La parole est à notre collègue Guilain Cambier pour le groupe Union Centriste et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, l'acronyme ZAN fait son chemin auprès des élus locaux. Pourtant, sa mise en œuvre est marquée du sceau d'interrogation, voire de l'imprécision. Le ZAN comprenait une série de malfaçons originelles, illustrant d'ailleurs la déconnexion vis-à-vis des préoccupations des élus locaux. Suscitant l'ire et l'inquiétude des collectivités, les problématiques étaient alors légion. Comment allions-nous accueillir de nouveaux sites industriels ? Comment allions-nous assurer aux collectivités rurales qu'elles bénéficieraient toujours de possibilités foncières pour se développer ? Comment, paradoxalement, concilier transition énergétique et consommation foncière ? Comment encore résoudre la crise du logement à l'heure de la sobriété ? Sous l'impulsion bienvenue de la présidente Valérie Létard et du rapporteur Jean-Baptiste Blanc, le Sénat s'est saisi de ces questions et a répondu à certaines d'entre elles, tout comme le gouvernement dans les décrets d'application. Cependant, certaines zones d'ombre subsistent. Premièrement, la mise en œuvre de la garantie rurale est tout d'abord source d'incompréhension, sinon de préoccupation. La possibilité de mutualiser ce 1 hectare au niveau de l'EPCI doit être éclaircie. Les plus petites communes ne doivent pas être laissées à la merci d'une contractualisation réalisée par les communes plus importantes. Enfin, les représentants de l'État, monsieur le ministre, ne doivent pas saisir cette occasion pour obliger certaines communes à rejoindre une intercommunalité. La libre administration ne doit pas être une fiction juridique, mais une réalité politique. Deuxièmement, les coups-partis. Les élus n'avaient pas, alors, été sensibilisés aux ZAN. Et la situation est aujourd'hui intenable pour certaines communes qui voient d'ores et déjà leurs droits à artificialiser de la période 2021-2031 consommés. Le calendrier retenu est incompréhensible pour les élus locaux. Il serait pertinent de repenser la date de début de la période de comptabilisation au 1er janvier 2024. Après tout, la date de mi-parcours évoquée avant 2050, c'est 2035, pas 2030. Le calendrier pose d'ores et déjà de grosses difficultés dans nos territoires, et en particulier pour les communes et intercommunalités qui sont dans des procédures de révision de leurs documents d'urbanisme. Dans mon département du Nord, des lettres de cadrage de l'État indiquant un chiffrage du droit artificialisé arrive et anticipe largement l'application du ZAN. Je suis étonné que l'État anticipe ainsi des décisions qui relèvent exclusivement de la compétence des collectivités locales. Ensuite, en matière d'aménagement du territoire, la liste des projets d'envergure nationale et européenne est aujourd'hui connue. Elle suscite cependant des interrogations légitimes. Sur quel principe d'aménagement du territoire cette liste a-t-elle été conçue ? Le rôle de l'État est pourtant d'assumer un équilibre légitime à l'échelle nationale s'il ne veut pas conforter une fracture territoriale. Certains territoires sont plus servis que d'autres. La région Bretagne, par exemple, a 3 fois moins de projets que la région Grand Est, ce qui peut interroger quelle est la clé de cette répartition. De même, nous partageons l'objectif de mobiliser nos friches en priorité. Ce type d'opération, louable, plus complexe, plus coûteux, nécessite une ingénierie qui n'existe pas toujours. Cela pose donc la question des nouveaux moyens qui doivent être mis à disposition par l'État. Et là encore, le fonds vert réellement dédié qui est à ces opérations est notoirement insuffisant, comme dans les Hauts-de-France, où les 500 millions d'euros annoncés ont été réduits d'un bon tiers en pratique. Enfin, il reste à ouvrir le volet financier et fiscal du ZAN. Quelle péréquation imaginer pour les territoires supportant les effets connexes d'un développement dûment autorisé ? Quel impact et quelle solidarité faire jouer entre pôles de développement et auréoles territoriales ? Quelle réflexion sur l'imposition foncière ? Il s'agit ici rien de moins que de vision d'aménagement du territoire et donc de vision d'État qu'il vous faut définir. Sur ces 5 problématiques, monsieur le ministre, nous attendons donc vos réponses et la mise en œuvre du ZAN en serait facilitée. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Sébastien